Bonjour, je m'appelle Vaila. Je m'appelle Christine. Nous sommes élèves en 11e classe du lycée de langue française Alphonse de Lamartine à Sofia, Bulgarie. Et on participe au concours Réinventer le monde avec un podcast sur les 17 objectifs de développement durable. Et plus précisément, on va parler des inégalités. Notre ressource sont la revue médicale de Lancet, l'Organisation mondiale de la santé bien sûr, l'Eurostat et des articles universitaires. Comme Christine a déjà dit, nous allons nous concentrer sur les inégalités, mais plus spécialement sur les inégalités en matière de soins de santé, parce qu'elles sont un problème mondial et elles se manifestent de manière spécifique dans chaque pays. Alors d'abord, je voudrais commencer par ces aspects en Bulgarie. Commençons par l'accès aux soins de santé. Les zones rurales ont un accès limité aux services de santé par rapport aux zones urbaines. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées sont principalement concentrés dans les grandes villes comme Sofia, Plovdiv, Varna et Burgas. Alors, l'infrastructure médicale dans les zones rurales est souvent vétuste et elle manque de personnel qualifié. Ensuite, je voudrais vous parler du financement et couverture santé. Bien que la Bulgarie ait un système de santé publique, il est sous-financé et malheureusement souvent très inefficace. Les patients doivent parfois attendre longtemps pour des traitements, des interventions chirurgicales. Et on a aussi, bien sûr, la médecine privée, mais ces soins privés sont inaccessible pour une grande partie de la population en raison des coûts élevés et plus spécialement pour les minorités ethniques comme les Roms par exemple et aussi pour les personnes âgées. Dernièrement, je voudrais parler des maladies non transmissibles. La Bulgarie a des taux élevés de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer qui sont souvent mal pris en charge en raison du manque de ressources. On observe un manque de cadres médicaux pratiquant la profession et malheureusement, ces dernières décennies, un grand nombre d'étudiants bulgares s'installent en Europe au lieu de vivre en Bulgarie. Donc, ceux qui restent le font par nécessité. Et ajoutons le fait que les salariés sont souvent injustes pour le personnel hospitalier, les hôpitaux ne peuvent pas entretenir un haut niveau de soins. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un problème international vraiment. Et moi, je tiens à vous parler des inégalités médicaux dans le monde. Donc, je commence par les inégalités économiques qui englobent la relation entre les pays à revenus élevés et les pays à faible revenu. C'est-à-dire les pays riches ont des systèmes de santé bien financés et des infrastructures médicales avancées, tandis que les pays pauvres luttent pour fournir des soins de base. Aussi, on a les dépenses de santé qui, par habitant, varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui se traduit par des différences marquées dans la qualité et l'accessibilité des soins. Deuxièmement, on a l'accès aux médicaments et technologies, comme Ivala a mentionné. On a les médicaments essentiels qui, dans de nombreux pays en développement, ne sont pas accessibles et des technologies médicales avancées comme l'imagerie médicale et les traitements innovants qui sont souvent concentrés dans les pays développés. Vous savez, il y a des déterminants sociaux de la santé comme l'éducation, l'emploi, le logement et l'environnement, c'est-à-dire les conditions de vie qui ont un impact significatif sur la santé. Ces dernières années aussi, on a les crises sanitaires mondiales. On parle beaucoup des pandémies comme celle de Covid-19 et aussi, bien sûr, des changements climatiques qui ont un impact disproportionné sur la santé des populations vulnérables, en particulier dans des pays en développement. Alors, quelles solutions proposes-tu? Alors, premièrement, renforcement des systèmes de santé, donc investir dans l'infrastructure médicale et la formation du personnel de santé, en particulier dans les zones rurales et les pays en développement. Deuxièmement, couverture santé universelle, aussi politique de réduction des inégalités, donc adopter
des politiques visant à réduire les inégalités économiques et sociales. Bien sûr, la coopération internationale, renforcer cette coopération pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels. Et d'après moi, le point plus important, c'est faire que les étudiants de médecine restent dans leur pays natal ou dans notre cas en Bulgarie. Faire des contrats qui obligent les diplômés à travailler sur le territoire pour une période déterminée. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et merci pour votre attention. Merci.